La mairie du 2e arrondissement de la commune de Libreville est face à un programme de sensibilisation visant à assainir la circonscription administrative souhaitée par le général de brigade Jude Ibrahim Rapotombo, édile de la commune de Libreville. C'est dans ce cadre que le marché de Nkembo a été visité une énième fois par le maire Albert Oyam et une délégation municipale pour mettre le point sur les i pour une démarche de réaménagement du marché le samedi 27 janvier 2024. Être aussi nombreuses, tout simplement parce que vous avez peur que le type là, s'il nous trouve encore 2 ou 3 seulement aujourd'hui là, il va encore faire le marché. Je suis sûr que c'est pourquoi tout le monde est venu. Non, nous ne sommes plus venus pour ça. Nous allons, avant que de nous séparer, juste vous rappeler la raison pour laquelle nous sommes. C'était de vous sensibiliser. Nous sommes en ce moment dans la période de sensibilisation relative à l'opération de restauration de l'ordre urbain. C'est une opération qui est lancée par l'hôtel de ville à l'entremise du délégué spécial. Nous constatons, nous tous, que notre ville est sale. Est-ce qu'on peut l'ignorer nous-mêmes? On sait que c'est sale, nous-mêmes nous le savons. Alors que pour qu'on vive en ville, il y a des règles. Ce sont ces quelques règles-là qu'on est venu vous partager. Pour que dans notre arrondissement, on vive mieux, qu'on soit dans des conditions acceptables. Nous devons contribuer, nous, à notre manière, à faire de Libreville une ville coquette, telle que le souhaite le président de la transition. Apparemment, on ne suit pas. L'objectif principal de la campagne de sensibilisation, basée sur la libération des trottoirs en occupant les espaces commerciaux disponibles au sein du marché et garantir un environnement sécurisé, a été le fil conducteur de la rencontre. Vous arrangez cela et être en règle avec la loi. Encore que depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas fait dans la cachotterie. Je me suis souvent permis de mettre à votre disposition les différents arrêtés pour que vous les partagiez entre vous, les lire, interpréter et appliquer ce qui est écrit. Apparemment, rien. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Nous devons passer ce message pour que ces derniers, à leur tour, fassent le relais auprès des populations. Nous avons reçu une catégorie d'opérateurs économiques, les frigoristes, les Michelin, etc. C'était le même message. Mais vous concernant, au lieu de vous convier à la mairie, nous préférons souvent venir vous trouver chez vous. Ce que nous avons fait ce matin. Le deuxième adjoint au maire et moi, nous sommes accompagnés par un ancien directeur des marchés qui est aujourd'hui conseiller, je vais dire, à la mairie de Libreville, on est conseiller du maire, pour vous partager ces informations-là. Et d'abord vous-même. Vous-même, vous devez vous-même vous asseoir et vous dire le cas de ceux qui vendent du poisson, des vivres, des poissons là. Avant, c'était propre. Avant, il y avait des étals. Avant, il y avait des passages pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça soit obstrué aujourd'hui? Vous regardez, et ce qui est à l'origine, vous dites, ça, on ne veut plus. Vous vous accordez vous-même. Vous organisez vous-même, n'est-ce pas, des dispositions au niveau du marché. Et quand ça ne va pas, voyez avec le propriétaire du marché pour régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés ici. Le problème des eaux usées, l'eau qui sent mal, alors que vous vendez des vivres frais. Les produits à même le sol, c'est interdit. Je vous ai parlé. Le maire a parlé.
aussi bien ensemble, de manière individuelle. À chaque fois que je viens ici au marché, à chaque fois que je fais le passage, chaque fois que je traîne, je discute de manière individuelle avec certains. J'ai envie de dire que passe par la restauration de nos comportements. Si on veut que nos institutions soient fortes, changeons nos comportements, changeons nos mentalités. Si nous continuons à garder nos mentalités là, vous allez foutre en l'air le projet du président. Durant des échanges interactifs avec le maire, certaines commerçantes n'ont pas hésité à donner leur avis face à la situation dont elles sont victimes. Parce que nous tous, nous sommes condamnés. Qui dit à l'autre, non, quitte là, mets-toi ici, là. Il va dire, non, est-ce qu'on pas la loi? Nous sommes pas la loi. Ce sont les corrompus qui aiment l'argent. C'est l'argent qu'ils aiment. Vos argent. Il y a des voitures. Mais ils ont envahi tout le monde là. À la Guinée, tu peux voir ce qu'on fait au Gabon là. Au Cameroun, rien. C'est les années qu'on a mis là qui nous embêtent. C'est les gens qui l'ont mis dans les bordures là, au Calico, c'est tout. C'est qui nous embête. Donc, c'est les années, on va bien rentrer. Les clients vont rentrer comme d'habitude. Mais quand il y a les commerçants là-bas, ils ne vont pas rentrer. L'homme gabonais aime la facilité. Quand il a la voiture, il donne, mais tu ne voit pas de clients. Donc, enlever tout ça là, tu as enlevé tout. Il convient de noter qu'après 3 heures d'échange interactifs, le maire Albert Oyam, patriote, humanitaire et bon stratège, a posé le pied sur le frein en stoppant la tangente voulue par certaines femmes excitées qui voulaient catégoriser d'autres commerçants à la quête du bien-être. Au finish, une commission constituée de toutes les communautés exerçant au marché de Nkembo aura pour mission de dresser une feuille de route en symbiose avec l'équipe de la mairie pour un environnement commercial bien structuré.